Alors, remontada ou pas, les gars? Remontada ou pas? C'est la question qui se pose maintenant, ça. Actuellement, en Espagne, plus précisément, Barcelone, tout le monde parle maintenant de remontada. Une possible remontada face à Atlético. Barça Atlético qui se jouera demain dans la soirée au Camp Nou. Ouais, un match à où on a perdu 4-0. C'est difficile à dire, les gars. C'est difficile à dire. 4-0 et penser remonter ces 4 buts jusqu'à aller décrocher une possible qualification avec un 5-0 ou 6-0, les gars, ça va être dur. C'est contre qui? Atlético de Madrid. Atlético de Griezmann, Atlético de Lookman, qui est en feu, qui va jouer face à Koundé, Atlético d'Alvarez. Les gars, ça va être dur. C'est pas une mince affaire. C'est pas du tout à prendre à la légère. Mais voilà, actuellement, tout le monde y croit. Même les joueurs, tout le monde en parle. Le vestiaire, le coach et tout. Voyons Pedri qui dit ici, voilà, on vous attend au stade, on va tout donner pour remonter. L'an dernier, on est remonté dans plein de matchs. Si une équipe peut le faire, c'est nous. On est jeunes et on a cette insouciance qui fait qu'on croit en notre remontée. Voilà, j'adore la confiance, j'adore la motivation, j'adore, voilà, l'engouement, j'adore tout. Le feu qu'il y a là-bas, j'adore tout ce qui se passe. Soyons réalistes. Soyons réalistes un peu, juste un peu. Oui, on veut y croire. Moi, j'y crois un peu. Même si, voilà, je ne me fais pas trop l'idée. Mais il y a d'autres, ils y croient tellement, ils y croient tellement. Je vous félicite d'abord au passage. Parce que oui, croire qu'on peut remonter 4-0 face à Atletico, le mental, attention, il faut être très fort dans la tête. Beaucoup trop fort dans la tête. Moi, j'y pense, j'y réfléchis, je me dis, bon, oui, on peut le faire, mais avec ci, avec ci, avec ça, avec ci, avec ça, est-ce que ça peut se faire? Et je me dis non. Regardons notre défense. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes défensifs. Beaucoup trop de problèmes. Du coup, je dis oui, on peut le faire. Quand on voit notre offensif, oui, 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 notre attaque, ça peut se faire. OK. Notre milieu, c'est gérable. OK. Mais la défense, on ne sait pas ce que va nous proposer cette défense. On ne sait pas. Voilà. Et cette défense qui peut faire du mieux comme du pire. Une défense du moins, voilà, qui peut faire la meilleure des choses et qui encore peut faire la mauvaise, la plus mauvaise des choses. Vous imaginez? Et du coup, voilà, j'adore le comportement de l'équipe. Voilà, croire, avoir cette confiance. Voilà, d'aller se battre, ne pas se résigner, ne pas dire que oui, on a déjà perdu 4-0, bon, il faut oublier, il faut lâcher l'affaire, c'est juste la Coupe du Roi, c'est pas si important, c'est le trophée le moins important de la saison, il faut le minimiser, on a déjà perdu, il y a la Coupe, la Champions League qui arrive, Newcastle, il faut bien préparer ça, voilà, le mental des joueurs, il faut se réserver physiquement et tout, et tout, et tout, lâcher l'affaire. Allez, voilà, mettre une équipe A et une équipe B sur le terrain et tout. Voilà, c'est plié. On a déjà perdu. Voilà, ne pas se résigner. Voilà, avoir l'attitude des leaders, avoir l'attitude d'un grand club. J'aime ça. Mais, les gars, il n'est pas seulement question de marquer juste 4 buts à Atletico. Hein. La vraie question, c'est quoi? Marquer les 4 buts et ne pas encaisser un derrière, deux derrière, ou même possible 3. Commencez d'abord très bien ce match. Parce que oui, pour faire des remontadas, il faut des points clés. Il faut des points clés. Oui, 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 oui. On ne peut pas dire, voilà, remonter 4, encore moins 4 buts. C'est pas une remontada de genre de 2 buts d'écart ou d'un but. Bon, possible 3 buts. Mais là, maintenant, on parle de 4 buts. On imagine demain, Atletico qui nous marque un but. Déjà à la troisième minute, vous imaginez la froideur de ça? Ouf! La clim de ça, les gars. Vous imaginez? Voilà, au bout de 3 minutes, Lookman qui marque un but face à face. Tout le monde va se dire, c'est fini. Mais vous imaginez, pour le faire, il faut que oui, le Barça invoque le public. Le public doit être le deuxième homme à pousser ses joueurs sur le terrain. On est d'accord. Ils seront là. Maintenant, pour les joueurs, il faut d'abord qu'ils marquent tôt. Je n'ai jamais vu une remontada d'un nombre aussi gros, d'un score aussi lourd, comme 4-0. Voilà. Et
l'équipe ira marquer son premier but dans les 60 minutes. C'est mort, c'est mort, c'est mort, vous imaginez. Donc, demain, il faudrait, oui, que le Barça marque tôt. Alors, il faut marquer tôt. Déjà dans les 5, dans les 10, dans les 15 premières minutes. Oui, marque, enflammer le match, réveiller le stade. Obliger Atletico à changer de tactique. Obliger Atletico à jouer différemment, à faire des erreurs. Les faire douter. Les sortir de leur zone de confort. Vous imaginez. Demain, certainement, ils viendront peut-être, voilà, faire un bloc bas solide même. Ne pas vouloir jouer. Voilà, ils se diront, oui, on a 4 buts d'avance. Pourquoi vouloir jouer? Pourquoi se précipiter, dire que voilà, allez, on va marquer, on va... Non, 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 on va laisser les... Mais là, maintenant, si on marque, ils seront obligés de se découvrir. Ils seront obligés de dire, ah, sortons un peu. Jouons le football maintenant. Jouons le jeu avec eux. Il ne faut pas qu'on reste ici. Et puis voilà, le cerf va nous tomber dessus. Et comme ça, ils vont faire des erreurs, laisser des espaces. Je crois en Yamal, je crois en Pedri, je crois en Rafinha. Ils vont faire de gros matchs. Et voilà, la folie peut se faire, les gars. C'est comme ça va se faire. Marquez tôt. Vous imaginez si le Barça ne marque pas demain jusqu'à la 40e minute. Et puis, voilà. Oui, au début, voilà, il y aura cette envie d'aller faire bien les choses. Mais déjà à la 40e minute, 35e minute, si tu n'arrives pas à marquer, voilà, le rythme va baisser, l'intensité aussi va baisser. Et voilà, il y aura déjà des joueurs, certains joueurs qui n'y croiront plus. Ils vont se dire, bon, il faut laisser il faut laisser la faire, ça ne va pas se faire. Parce que oui, 4 buts. Et c'est pas en deuxième partie que vous irez remonter les 4 buts. Si vous n'avez pas pu le faire en 45 minutes, en 45 premières minutes, c'est pas en deuxième partie que vous allez le faire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être dur. Ça va être dur. C'est le mental. Oui, 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 c'est le mental, les gars. Le mental. Marquer tôt et ne pas encaisser. Ça, c'est le deuxième point, ça. Le premier point, c'est de marquer tôt. Et en deuxième position, ne pas encaisser de but. Encaisser un but demain, surtout en première partie, c'est mort. C'est mort. Il y aura plus d'espoir. Minimum, le Barça doit marquer 2 buts demain. Ah oui, à 2 buts en première partie, voilà, moi ici même, voilà, je crierai et je prierai même pour leur victoire, pour leur qualification. Je ne vous mens pas. Je ne vous le cache pas. Soyons réalistes. Voilà, ce sont des faits, c'est ça. Demain, marquer tôt, ne pas encaisser de but et être efficace devant les buts. Ouais, ce qu'on a vu dernièrement dans les matchs, ouais, les attaquants, ils ratent des buts, les malchances, on joue les balles, là, c'est sur les poteaux, la mine qui fait pas qui sait pas lever. Bon, mais à part son dernier match face à Villarreal, je n'avais pas parlé de ce match. Désolé, je n'étais pas disponible. Voilà, dans 16 autres matchs, les matchs où, voilà, il était critiqué, les supporters, les fans et autres, voilà, le critiquaient, on parlait de ces matchs. Rafinha aussi, voilà, manque, voilà, l'efficacité et tout, c'est de ça qu'il s'agit demain. Demain, tu n'as pas besoin d'avoir 5 occasions avant de marquer un but. C'est face à l'Atlético. C'est face à l'Atlético. Il faut punir. On doit punir demain, il faut punir demain. Si tu trouves 3 occasions, marque 2. Ils vont avoir peur. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'on ira décrocher cette qualification. C'est comme ça qu'on ira décrocher notre remontada. Et c'est comme ça qu'on pourra rêver. Voilà, c'est comme ça on pourra faire la folie demain. Vous imaginez? Du coup, voilà, Flick, j'espère vraiment qu'il nous sortira un 11 capable. Un 11 capable de gérer ce match demain. Avec beaucoup d'envie. Je sais que oui, Rafinha, Lamine, voilà, eux, de leur côté, les Pedri, eux, ils sont motivés. Ils seront motivés et ils auront envie de faire, de montrer que oui, le Barça, voilà, c'est eux. Et voilà, ils peuvent porter l'équipe. Mais Flick aussi, il faut qu'ils accompagnent ces cadres. Voilà, d'autres qui vont être présents. Pas les Ferran, qu'on ne sent même pas, qui ne pèsent même pas sur les défenses adverses. Vous imaginez un peu ce que je veux dire. Et déjà, même, pour parler même de ça, mon 11 probable sera forcément la Garcia dans les buts. Le 11 face à Villarreal. Mais à part peut-être en milieu où on peut sortir truc là et mettre, on peut sortir Olmo et mettre Pedri accompagné de Bernal. Je crois que ça irait bien. Voilà, en défense centrale, Eric et Koubassi tranquille. Côté droit, Koundé. Je parle bien de Koundé parce que oui, sa complémentarité, sa combinaison avec Lamine devant, c'est très rentable.
Offensivement, avec Lamine, c'est au top. Mais défensivement, Koundé ne rassure pas. Et encore, face à Lookman, ça fait peur. Je tremble là, je vous dis, je tremble. Ce Lookman face à Koundé, ah non, c'est suicidaire, je vous le dis. C'est suicidaire, mais on n'a pas le choix. Demain, on doit mettre le tout pour le tout. On a besoin de but. On a besoin de quelqu'un qui peut combiner avec les ailiers. Les ailiers. Comme ce sera le cas aussi pour le côté gauche. Balde ou Cancelo. Ouais, on aimerait bien Balde. Mais si Atletico joue bloc bas, Balde ne pourra vraiment pas profiter de sa vitesse et tout. Il ne pourra pas, voilà, les prendre en vitesse. Il n'y aura pas d'espace. Du coup, on aura besoin de Cancelo. Voilà, de beaux centres, des dribbles, voilà, des gestes techniques fous. Vous imaginez, voilà, des tirs, accélération par-ci par-là, combiné avec l'attaquant, comme il l'a si bien fait dans son récent match. Vous imaginez, voilà, parce que oui, on veut aller marquer, on veut aller les chercher. Il faut d'abord marquer les 4 buts pour se donner une chance voilà, de croire à quelque chose. Maintenant, voilà, si tu n'y arrives pas, c'est que l'espoir est mort. L'espoir est mort. Oui, on sait que Cancelo défensivement, c'est pas ça. Mais il faut d'abord aller marquer avant de penser à derrière. On n'a pas le choix. On doit d'abord aller marquer avant de penser à derrière. Du coup, je choisis Cancelo. Sur les côtés, Koundé, Cancelo. En milieu, Pedri, accompagné de Bernal. En 10, j'aimerais bien Fermin. Fermin avec, vous savez, avec ça, avec, voilà. Et tout seulement et tout. Voilà, les chercher de partout. Que ce soit pas des frappes, tout. Essayez le tout pour le tout demain. Vous imaginez? Et voilà, on attaque sur les deux côtés Lamine Rafinha, vous le savez. Et je demande pardon à Flick maintenant, pour une fois, qu'il mette Ferran sur le banc. Essayez Rashford en neuf pour une fois. Demain, on a besoin de ce joueur qui va faire trembler la défense adverse demain. Franchement, Ferran ne fait pas peur. Lewandowski est blessé, on ne va pas parler de lui. Ferran ne fait pas peur. Il fait douter aucun défenseur, franchement. Du coup, il est sur le terrain et c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme s'il n'est pas sur le terrain. Genre, il est inexistant. On ne le voit pas. Du coup, demain, je demande pardon. Si Flick pouvait même m'entendre, titulariser Rashford en neuf. J'ai tellement envie de voir ce que ça va donner. Avec sa qualité de frappe, sa puissance de tir et tout, voilà, qu'il soit en neuf. Essaye des choses. Il faut que, voilà, Flick aussi invente des choses demain. Pour, voilà, pour que l'ensemble de tout ça, qu'on parle du public et tout, notre stade et tout, voilà, l'aura du stade et tout, la chance du stade et tout, nous accompagne pour qu'on aille chercher, voilà, cette possible remontada, cette possible finale que je n'y crois pas trop. Il ne faut pas se mentir. Oui, demain on peut gagner. C'est difficile de pronostiquer ce match. Demain on peut gagner. C'est ok, c'est d'accord. C'est faisable. On va les battre. Sans pour autant se qualifier. Vous imaginez, sans pour autant se qualifier. Et je crois aussi que ce match sera un test pour voir voilà, comment ce Barça peut se présenter. L'image de ce Barça, s'il est dos au mur, voilà, si tu es mené comme ça, quand voilà, tu as obligation de faire une remontada dans un match, dans les matchs à élimination directe comme ça, par exemple la Champions League ou voilà, par exemple la Newcastle, allez maintenant, tu peux perdre. Sur un malentendu, tu peux perdre 2-1, 2-0 ou peut-être 3-2, 3-1. C'est possible, tout est possible. Et perdre, et voilà, avoir l'obligation maintenant de remonter le score chez toi, à la maison, au camp. Voir maintenant, c'est le test pour voir quelle sera voilà, l'image de l'équipe demain, le comportement de l'équipe demain, le comportement des joueurs sur le terrain, l'envie qu'ils montreront demain. Vous imaginez? Et je crois, oui, avec ça, ça pourra se faire. Si on ne se qualifie pas, ce ne sera pas un drame total. Franchement, il faut le dire. Il faut le dire clairement. Si on ne se qualifie pas, ce n'est pas grave. Il faut faire le match qu'il faut. Il ne faut pas se ridiculiser. Il ne faut pas aller, voilà, encore perdre. Pour que ça devienne démontada. Ah, ça ne sera plus remontada, mais plutôt démontada, les gars. Vous imaginez? Du coup, voilà, on peut le faire. J'y crois, c'est possible. Je crois qu'on va le faire demain. Visca Bassa, Visca Bassa. Ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez kiffé cela.
Likez, abonnez-vous, commentez. Je vais vous lire. On se dit à demain pour le débrief après match. Ciao.